Bonjour tout le monde, je m'appelle Shoshana et je représente la groupe 2 de URI. Merci aux juges encore pour l'opportunité d'avancer pour le final et on est extrêmement reconnaissante d'avoir la chance de vous présenter encore plus sur notre projet. Alors, nous, on est concentré sur l'augmentation de la biodiversité dans notre environnement et plus précisément à travers la présence des abeilles. Notre slogan, les abeilles, nous sauverons, désolé, sauver les abeilles. Est-ce que ça va? Oui, on entend le son. Oui, oui, on vous entend très bien, hein. C'est parfait. Ok, alors notre slogan, c'est sauver les abeilles, non les abeilles, nous sauverons. Résume notre solution proposée vraiment. Si on invite les abeilles dans nos jardins et dans notre communauté, ils peuvent pousser nos efforts écologiques pour être encore plus efficaces. Alors, ok, super. Pour cette présentation-ci, je vais vous présenter 3 parties différentes. D'abord, je vais expliquer comment les abeilles, comme les pollinisateurs, peuvent aider l'arrêt du changement climatique et une augmentation de biodiversité indigène. Après cela, je vais vous parler de nos solutions proposées et comment elles peuvent être intégrées dans non seulement notre campus, mais aussi les vôtres. Et pour conclure, le défi environnemental virtuel ne pourrait pas être complet sans une discussion de comment subvertir les expectations des actions écologiques et comment tout le monde, et je veux dire tout le monde, peut s'appliquer dans cette initiative. Alors, en premier lieu, on va discuter plus sur les pollinisateurs et pourquoi les abeilles, contrairement aux guêpes et aux chauves-souris, sont les plus efficaces. Alors, les abeilles sont les plus efficaces avec le processus de pollinisation. Elles peuvent polliniser au moins 250 fleurs par heure et peuvent déplacer 500 000 grains de... Ah, vous ne voyez pas les slides ici, désolée. Voilà. Ils peuvent déplacer 500 000 grains de pollen sur chaque patte et les abeilles ont 6 pattes. Alors, les abeilles sont responsables de bouger au moins 3 millions de grains de pollen. Maintenant qu'on sait pourquoi les abeilles sont les meilleures, je veux dire les plus efficaces, on va en parler plus d'une solution, un résumé simple de notre solution. Voilà. Okay. Pour inviter plus des abeilles, comme on a vu, qui sont les plus efficaces, on peut planter plus de fleurs dans nos jardins, sur le campus de nos écoles, pour faire une sorte que les abeilles auront plus d'opportunités de polliniser. La conséquence directe, après qu'on a planté plus de plantes, que les abeilles repartissent cette pollen, ce qui va se passer est que encore plus de plantes peuvent pousser, ce qui augmente la biodiversité dans notre région. Avec plus de plantes et une biodiversité plus forte dans nos écosystèmes, on pourrait voir une diminution de présence de dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse des plantes qui enlève le CO2 et le remplace avec l'oxygène. Okay. Cela est très important parce que, d'après un sondage qu'on a fait avec 100 étudiants de URI, on a appris quelque chose d'intéressant sur comment les étudiants perçoivent le changement climatique et comment la biodiversité est impliquée. Notre projet essaie non seulement de diminuer la présence de CO2 dans l'atmosphère, comme on a vu sur la dernière diapositive, mais on essaie fortement de sensibiliser les étudiants de URI et les habitants de Rhode Island aussi, du fait qu'il y a une diminution incroyable dans la biodiversité locale. De 100 étudiants, comme on a vu, on voit que 67% pensent que la biodiversité locale diminue à cause du changement climatique, tandis que 92% des étudiants pensent que c'est la biodiversité globale qui est impactée. En réalité, cet écart entre les étudiants montre qu'on doit d'abord focaliser sur notre environnement local, augmenter la sensibilisation locale et améliorer les actions écologiques de communauté pour continuer un changement global, pour contribuer, je veux dire, désolée. Alors, plus précisément sur notre environnement local à Rhode Island,
et les abeilles, évidemment, on a vu que 11 espèces d'abeilles indigènes, dont 6 ont été repérées récemment. Parce que les abeilles sont un indicateur les plus efficaces de biodiversité, cette disparition de 5 espèces signifie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela? OK. Après notre participation, la participation de mon groupe dans la conférence Solve Climate by 2030, une discussion avec entomologiste de URI, Dr. Steve Alm, on a beaucoup appris pour solidifier les solutions possibles pour intégrer dans notre campus. Alors, Dr. Steve Alm est un entomologiste, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les abeilles, et où on voulait ajouter des ruches d'abeilles sur notre campus. Dr. Alm nous a conseillé qu'il serait très difficile à réaliser cela. Et au lieu de faire ça, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, cette vidéo-là est en fait Dr. Alm sur East Farm à URI. Alors, au lieu de mettre des ruches sur notre campus, qui serait très difficile à maintenir, financer et gérer sur une échelle quotidienne, on pourrait plutôt planter des fleurs indigènes qui appartiennent à notre région et augmenter la présence des abeilles et la pollinisation à travers cela. De plus, ça pourrait ajouter un élément esthétique à notre campus parce que voir des jolies fleurs chaque jour, c'est pas mal pour quand même. En plus de planter des fleurs, la sensibilisation est l'autre côté primordial de notre projet. Après avoir parlé avec une association de jardinage à URI, on a compris qu'il y avait beaucoup de ressources qui existaient déjà pour éduquer la communauté locale ici à Rhode Island. Après avoir regardé ces documents ici au milieu, c'est plus facile de comprendre les fleurs indigènes dans notre région, ce qui indique ce qu'on doit planter pour aider les abeilles encore plus. Okay. Une autre ressource qui n'est pas limitée à Rhode Island, mais partout dans le monde, est iNaturalist. C'est une application et un site web organisé par National Geographic qui encourage l'observation et l'identification des espèces dans une région. J'ai utilisé cette application l'autre jour pour faire une observation d'une abeille et c'était un processus simple et très engageant. Si beaucoup plus de personnes utilisent cette application, il y aurait plus de sensibilisation sur combien d'abeilles on pourrait trouver dans une ville ou dans un pays. Ça, c'est la présence d'une espèce d'abeille partout dans le monde. Oui. À droite, on voit des captures d'écran du site web qu'ils ont, où j'ai fait des recherches sur les abeilles indigènes en Espagne, ici, et sur une type d'espèce en Rennes, en France. iNaturalist est un exemple parfait de comment on pourrait augmenter la sensibilisation d'un manque d'abeilles dans nos écosystèmes. OK. Et ça ne marche pas. OK. De plus, on a considéré comme un groupe comment le projet pourrait être financé encore plus si l'argent du budget de jardinage et l'aménagement de paysages à URI n'est pas suffisant. D'après notre sondage, on a vu que plus de 50% d'étudiants supporteraient le projet à travers des produits en rapport avec les abeilles. Et voici des exemples de produits possibles avec notre logo. Et on a aussi considéré la vente des produits fabriqués en cire d'abeille aussi, évidemment. Alors, après toutes ces informations, comment est-ce qu'on peut finalement changer le récit autour des abeilles et plus globalement le réchauffement climatique? Contrairement au récit principal que les abeilles piquent tout le temps, on doit comprendre d'abord qu'une abeille, quand il utilise son dard, il meurt. Les abeilles ne sont pas des guêpes non plus. Alors, utiliser les exemples de sensibilisation qu'on vient de voir sont essentiels pour changer le récit autour des abeilles. Et la deuxième chose dont on doit se souvenir, c'est qu'un changement global ne peut pas se passer sans des actions locales. Tout le monde peut planter des fleurs. Et ce samedi, jour de la Terre, est une opportunité parfaite pour y commencer.
Alors, merci beaucoup d'avoir écouté notre présentation et n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui sauvons les abeilles, c'est les abeilles qui nous sauveront. Merci.